Bienvenue dans ce webinaire Mailstore. Donc, dans un premier temps, on va voir, on va dire, le sommaire, donc l'aperçu de Mailstore, donc qui est l'éditeur. On va voir la différence entre une sauvegarde et l'archivage, les avantages et les inconvénients donc d'utiliser une solution d'archivage, les premiers pas dans Mailstore, donc l'installation, donc ça sera plus au niveau PowerPoint, l'interface, donc le Mailstore client, les différents services d'Anvers qui est possible donc de synchroniser pour les utilisateurs, donc la gestion donc de ces utilisateurs, le principe de fonctionnement, ensuite les grosses notions donc d'archivage d'email, comment accéder à l'archive. On verra donc la possibilité de faire des exports lorsqu'on en a besoin. Donc c'est pas, on va dire, systématique, mais bon, c'est vraiment dans le cas échéant, si possible. La gestion des bases, on verra, c'est vraiment très pratique dans Mailstore. Les différentes options de conformité. Et à la fin, on verra ce fameux Mailstore SPE, donc dans sa vraie, on va dire, version, du moins au niveau interface. Ce ne sera pas un PowerPoint, je vous ferai une démonstration directement dans la console et je vous montrerai les différentes façons donc de pouvoir y accéder une fois qu'on a archivé une boîte aux lettres par exemple. Donc dans un premier temps, donc un petit aperçu de Mailstore. Attendez, hop, je vais bouger ça. Donc c'est une entreprise allemande, donc qui est basée à Virsen, qui a été fondée en 2007, avec maintenant 15 ans, et ils ont à peu près plus de 80 000 installations à travers une centaine de pays. C'est le leader mondial dans le domaine de l'archivage email, et le produit donc va se décliner en 3 versions. Vous avez une version Home, une version donc gratuite pour les particuliers, une version Mailstore Server, c'est celle qui est la plus utilisée, donc on va dire on-premise, on installe sur un serveur ou une VM, et le Mailstore SPE, donc est plus destiné aux revendeurs dans un format MSP. Donc dans un premier temps, on va voir la différence entre la sauvegarde et l'archivage. Donc la sauvegarde va consister donc à copier l'information ailleurs. Elle est utile si seulement un problème survient, par exemple un crash serveur. Et lorsqu'on a perdu donc des données, on est obligé de faire une restauration afin de pouvoir consulter les emails perdus. Alors que l'archivage, c'est plutôt conserver l'information qui aura du prix demain, elle est conservée à long terme, voire à vie. Et à la différence de la sauvegarde, l'archivage est fait pour être consulté et utilisé quotidiennement dans la majorité des cas. Et donc les emails peuvent être exportés vers différents supports. On verra après par la suite comment. Donc les avantages donc de Mailstore. Donc déjà des avantages pour les entreprises. Donc on va avoir une conservation donc complète et sécurisée donc de tous les emails pendant la durée choisie, une protection contre les pertes de données, une conformité donc avec les exigences légales et la protection face au risque de contentieux juridique, notamment grâce à l'utilisation des emails en tant que preuve, donc la e-discovery et donc pour respecter la RGPD. Une protection face au risque de contentieux juridique, c'est ce que je viens de le dire. Une augmentation de la productivité grâce à une utilisation efficace donc des emails en tant que source de connaissances. Et donc une réduction immédiate des coûts de stockage et autres coûts informatiques. Au niveau des avantages pour les administrateurs, donc on va retrouver une amélioration des performances du serveur de messagerie, donc une réduction des besoins de stockage grâce au transfert des anciens emails dans les archives, une réduction des coûts de stockage grâce à la gestion hiérarchisée du stockage, donc le HS Management HSM ou stockage d'instances uniques, donc le Single Asset Storage. Il faut savoir que quand vous archivez, on va dire un mini-mail de plusieurs personnes avec la même pièce jointe, concrètement, cette pièce jointe sera uniquement une seule fois dans la base de données. Il y a une notion de compression aussi, également, qui va se faire en natif. Vous avez un raccourcissement des temps de sauvegarde, de restauration du serveur de messagerie, donc possibilité des utilisateurs finaux pour restaurer directement les emails perdus, suppression des fichiers PST non sécurisés, donc vous pourrez à partir du serveur Mailstore centraliser et importer tous les fichiers PST dans les différents comptes. Un contrôle sur les emails enregistrés, donc de manière décentralisée, par exemple par archivage de clients de messagerie dispersés ou des boîtes aux lettres de messagerie externe. On aura la possibilité, par exemple, de donner des droits d'archivage à un compte pour pouvoir archiver un profil. Donc ça peut être très pratique. Et enfin, on a des avantages pour les utilisateurs. Donc une recherche intégrale, rapide, possible dans tous les emails et pièces jointes. Ce qui fait la force de Mailstore, c'est cette notion de recherche dans les emails avec des multicritères. Et c'est vraiment très 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 performant que vous ayez quelques mails archivés ou des millions de messages. Vous avez aussi un accès aux emails archivés directement depuis Microsoft Outlook via le navigateur Internet. Donc vous avez cette notion de suppression des limitations de boîte messagerie, donc et d'obligation d'associer les triers d'emails par ordre d'importance, possibilité de restaurer des emails perdus en un seul clic, donc avec la donne, c'est vraiment très très simple.
Et en fonction des droits attribués, vous aurez la possibilité d'accéder à l'archive d'autres collaborateurs. Ça, je vous montrerai comment on fait. Donc dans les premiers pas de Mailstore, nous avons donc l'environnement. Donc Mailstore peut s'installer très bien sur un Windows 10 comme sur un OS serveur. Donc évidemment, de préférence, quand vous avez moins de 25 utilisateurs, vous pouvez tout à fait privilégier un OS client, il n'y a aucun souci. Bien que, on va dire 7 et 8 sont plus d'actualité, vous pouvez encore installer Mailstore, mais bon, de préférence sur Windows 10. Un petit CPU 4 cœurs minimum, 8 Go, et un disque dur rapide, donc minimum 7200 tours en SATA, mais de préférence en SSD. Et évidemment, lorsque vous allez avoir un peu plus d'utilisateurs, il est préférable donc d'utiliser un OS serveur et donc évidemment un petit peu plus de CPU et 16 Go de RAM avec des disques durs rapides SAIC ou SSD. Sachez que au niveau nombre d'utilisateurs, vous êtes limité à 2000 utilisateurs par entité. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez besoin d'avoir une licence pour 4000 utilisateurs, il vous faudra splitter les 2000 sur chacun des serveurs physiques ou virtuels. Au niveau installation, c'est vraiment très simple. Quand vous installez le produit, c'est suivant. La seule chose que vous mettez, c'est le nom dot qui va correspondre donc au serveur Mailstore sur lequel vous allez installer. Et à la fin, vous aurez juste un assistant d'installation de Mailstore Server qui vous demandera si vous voulez configurer automatiquement le pare-feu, si vous voulez faire la mise à jour automatique de la licence. Ça, c'est très pratique parce que quand vous faites des renouvellements, automatiquement, étant donné que vous gardez la même licence dans le produit, ça sera transparent pour vous. Mise à jour du produit, donc vous avez un contrôle des mises à jour automatiques sur le serveur. Donc dès qu'il y a une mise à jour, vous êtes alerté. Et vous avez une mise à jour automatique aussi pour le web access, donc pour tout ce qui est accès via le web. La première fois quand vous installez le produit, quand vous connectez avec le client Mailstore, par défaut, donc c'est le localhost, donc 127.0.1, avec le mot de passe admin, donc l'utilisateur admin et mot de passe admin. La première chose que vous faites, c'est de modifier le mot de passe, et à partir de là, vous pourrez vous connecter à l'interface du serveur Mailstore. Mais avant toute chose, je vais vous parler donc de la configuration du service Mailstore. Donc quand vous installez le produit, vous allez avoir deux icônes sur le bureau. Vous allez avoir le client pour accéder donc au Mailstore Server, et vous avez aussi un raccourci sur la configuration du service Mailstore Server. Donc dedans, on va retrouver l'endroit où vous allez donc installer, du moins archiver les différentes bases de données. Donc par défaut, ça va être le répertoire mail archive, mais rien ne vous empêche de choisir un autre emplacement. Et à ce moment-là, il suffira simplement de faire parcourir et de choisir l'emplacement que vous désirez. Dans cette fenêtre, on retrouve aussi la possibilité donc de gérer un journal d'audit qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur tout ce qui se passe au niveau du serveur Mailstore, soit directement dans un journal d'audit intégré à Mailstore, ou soit dans les journaux d'événements de Windows. Vous avez également aussi une prise en charge du VSS. C'est lorsque vous utilisez votre propre solution de backup, vous devez donc activer les VSS Writer pour effectuer donc une sauvegarde de vos bases de données et de vos messages archivés. Et il existe aussi également un petit outil dans Mailstore qui permet donc d'effectuer sa propre sauvegarde. Et l'avantage, c'est qu'il vous crée un fichier BAT. Et lorsque vous restaurez donc le produit, il suffit simplement de lancer le point BAT, d'avoir renommé le répertoire mail archive au préalable, et automatiquement vous reprenez toutes les informations que vous aviez lorsque vous avez effectué votre sauvegarde. C'est vraiment très pratique. Ensuite, vous allez avoir une notion de paramètres réseau qui vous permettra, donc, si vous le souhaitez, de pouvoir aussi effectuer une sauvegarde de vos bases de données sur un répertoire partagé, sur un NAS, ce que je ne recommande pas, parce que j'ai souvent le cas où il y a des personnes qui perdent, on va dire, des informations, ou du moins les bases de données sont altérées parce que le NAS a été coupé à un moment donné et que la base de données était ouverte. Donc de préférence, on peut le faire, mais il est préférable d'utiliser des disques durs internes pour pouvoir stocker les bases de données. Donc une fois que vous êtes connecté donc avec le client Mailstore Server, vous allez avoir donc une interface que vous voyez donc à votre écran et qui vous permettra donc d'avoir une sorte de tableau de bord avec les informations du serveur, donc le nom, le système d'exploitation sur lequel vous êtes, la mémoire, la version, les différents nombres de messages archivés, nombre de magasins d'archives. Donc il faut savoir que maintenant le problème se pose plus, du moins au niveau création automatique, on verra après par la suite. Ensuite, nous avons donc les différents messages qu'on peut avoir, donc les messages d'information, si
un archivage s'est mal passé, si la dernière exécution a été faite ou pas. Voilà, c'est toutes les notifications que vous allez avoir en temps réel. Et ensuite, vous allez avoir les différentes options de conformité. Donc, si jamais, par exemple, si telle activité, si telle option est activée ou pas, vous allez le voir à ce niveau-là. Vous allez avoir également aussi le nombre de personnes connectées actuellement. Et vous avez toute une information au niveau des licences, donc le nom de la licence, la date d'expiration et le nombre d'utilisateurs qui correspondent à la licence. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre interface, la première chose que vous allez faire, c'est de synchroniser donc vos utilisateurs. Du moins, vous allez déjà dans un premier temps vous demander les questions suivantes. Donc au niveau de l'infrastructure email existante, la messagerie est-elle un service interne ou externe? Quels sont les services utilisés? Dans le cas d'une solution externe, l'administration est-elle possible? Quels protocoles email sont utilisés? Donc HTTPS, IMAP, POP. Quel client mail utiliser? Donc Outlook, Thunderbird ou autre. Au niveau de l'infrastructure IT, donc existe-t-il une machine disponible pour exécuter Mailstore? Donc il faut savoir que Mailstore, vous pouvez l'installer sur une machine physique comme sur une VM, il n'y a aucun souci. L'espace de stockage est-il suffisant? Donc pareil, il faut que vous dimensionnez, on va dire, les disques durs par rapport à la taille des messages que vous allez archiver, sachant que vous avez une compression, une déduplication qui représente à peu près 60%. Donc vous allez avoir un gain de 60% sur le stockage. Donc tout ça, ce sont des choses que vous devez prendre en considération. Donc une sauvegarde est-elle déjà initiée? Le plus important, c'est vrai que quand vous mettez en place une solution master, c'est de penser à la sauvegarde. Puisque si vous avez le moindre souci, on va dire sur une base de données ou sur le fichier qui gère le chiffrement, puisque donc vous avez par défaut les bases de données qui sont chiffrées, eh ben, il suffira simplement, grâce à votre restauration, de restaurer le fichier qui va bien pour pouvoir continuer à travailler. Ensuite, vous avez cette notion de volume d'email et de nombre d'utilisateurs. Alors sur le site de Mailstore, vous verrez, il y a un truc très très bien dans les prérequis. Ils ont fait une sorte de tableau qui vous permet donc avec des petites réglettes de savoir combien d'utilisateurs vous avez, combien de rétention vous voulez, on va dire, archiver. Et à partir de là, il va vous donner donc la structure de l'environnement, du moins des serveurs que vous devez avoir pour archiver l'ensemble de vos messages. Donc, au niveau du volume, il faut savoir combien de boîtes aux lettres sont sauvegardées, quel espace occupé par les emails actuellement sauvegardés, sachant que vous allez avoir 60%, on va dire, en moins au niveau du stockage. L'activité mail est-elle croissante? Donc voilà, ça aussi, c'est une question à vous poser avant de mettre en place la solution. Et combien d'utilisateurs vont accéder aux archives? Donc, comme je vous disais, la première chose que vous allez faire lorsque vous allez vous connecter au MailSource Server, c'est de synchroniser vos utilisateurs. Donc, plusieurs possibilités. Donc, vous avez la plus connue, on va dire la plus utilisée, c'est l'Active Directory. Donc, vous pourrez synchroniser vos utilisateurs avec l'AD. Vous aurez la possibilité aussi de le faire avec une application intégration, donc avec une base de données, on va dire propriétaire. Vous pouvez le faire aussi avec des bases de données de serveurs de messagerie, comme nous on le fait actuellement avec MDMon. Donc, il va pouvoir synchroniser la base de données avec le fichier userlist.dat. Une qui est les plus utilisées à l'heure actuelle, c'est le Microsoft 365. Alors, je vais faire un petit aparté sur Microsoft 365. Il faut savoir que depuis le 1er octobre, tout ce qui est sauvegarde de Basic Authentication ne fonctionne plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils avaient mis en place, coup de moins. Ils avaient déjà déclaré en 2019 qu'en quoi ils allaient arrêter donc cette authentification basique et qu'il y aurait plus que l'authentification moderne qui serait mis en place. À cause du Covid, ils ont repoussé et maintenant c'est effectif depuis le 1er octobre. Donc si vous avez, on va dire, de l'archivage d'Office 365 à l'heure actuelle en Basic Authentication, ça ne marchera plus, vous aurez une erreur. Vous serez obligé de passer par une procédure, donc dans le tenant Azure AD, qui permettra donc de pouvoir, on va dire, faire en sorte que le master server soit une application digne de confiance avec, on va dire, toute une configuration spécifique. Si vous voulez avoir cette configuration spécifique, j'ai fait une procédure que j'ai testée moi il y a quelques années sur notre base de connaissances, donc support.soft.com, qui va retracer les différents éléments. C'est un peu long. Il faut compter, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure pour pouvoir faire toute la configuration. Mais ça sera quelque chose, on va dire, d'obligatoire pour pouvoir, on va dire, archiver maintenant des boîtes donc Office 365 ou du Exchange Online. Vous serez obligé. L'autre point sur lequel je voulais aborder, c'est que on peut tout à fait créer,
on va dire, donc cette procédure pour pouvoir archiver des boîtes aux lettres Office 365 tout en gardant la synchronisation du service d'annuaire avec un Active Directory local. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place uniquement dans le cas où on a besoin justement de faire une synchronisation, ou du moins un archivage d'une boîte aux lettres Office 365. On peut synchroniser effectivement les utilisateurs aussi avec 365, donc avec le tenant Azure AD, mais ce n'est pas obligatoire. On peut tout à fait faire uniquement la tâche d'archivage en créant toute cette procédure-là, simplement pour l'archivage, et tout en gardant donc la synchronisation AD locale, en espérant que ce soit clair. Si vous avez des questions à la fin, vous leverez la main et je vous donnerai un peu plus de renseignements. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut tester les paramètres, et à partir de là, on va avoir donc le nombre des utilisateurs avec la synchronisation, et pouvoir synchroniser les utilisateurs donc de tel ou tel groupe. Alors l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que on a possibilité de synchroniser uniquement des groupes. Nous, par exemple, dans l'entreprise, on synchronise uniquement les groupes les utilisateurs qui font partie du groupe Mailstore. Donc ça permet de synchroniser uniquement certains utilisateurs et pas tout l'ensemble de l'AD. Donc généralement, c'est comme ça qu'on procède. Pour revenir aussi à Exchange, pour tout ce qui est boîte partagée, vous avez une notion d'option qui permet donc de sauvegarder uniquement les boîtes aux lettres avec licence. Donc là, pour ça, pour les boîtes partagées, étant donné que c'est pas lié à une licence, vous serez obligé de décocher la case, d'ensuite de resynchroniser donc ces boîtes-là, et ensuite de les affecter à d'autres utilisateurs pour que vous puissiez donc ensuite y accéder. Donc une fois que vous avez donc paramétré votre service d'annuaire et que vous avez synchronisé vos utilisateurs, vous allez avoir un nombre d'utilisateurs qui va apparaître donc dans la partie utilisateur. Sachant que au niveau des utilisateurs, d'ailleurs c'est marqué au-dessus, si vous supprimez un utilisateur, par exemple une personne qui est partie de la société, cet utilisateur, vous allez récupérer une licence, mais surtout l'archivage qui est associé donc à cet utilisateur ne sera pas supprimé. Donc ça sera uniquement l'utilisateur. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que la personne qui est partie, donc le compte sur lequel vous avez supprimé l'utilisateur, le dossier d'archivage, vous allez l'affecter à une autre personne. Donc par exemple là, j'ai l'exemple de Relien, où là il a accès directement donc à son dossier d'archives, ça s'appelle Aurélien WhatsApp.demo. Donc il y a un truc très important aussi, c'est que le nom de l'archive correspond au nom de connexion, donc qui est lié à l'utilisateur. Donc il suffira simplement d'ajouter le dossier de l'utilisateur donc qui est parti, par exemple. Et comme ça, cette personne-là pourra accéder donc à son dossier. Donc on retrouve le nom de connexion qui correspond au nom du dossier. Le nom complet, c'est justement visuel. Notification, donc là c'est un service d'annuaire. On peut tout à fait aussi créer des comptes manuellement. Et là, ça sera intégré à Mailstore. D'ailleurs, vous avez le petit logo à côté mot de passe. J'arrive pas à retrouver mes mots, excusez-moi. On a la possibilité aussi par défaut, l'utilisateur est un utilisateur normal, on va dire standard, avec peu de privilèges, mais on peut tout à fait faire en sorte que certaines personnes soient, on va dire, administrateurs. Dans les différents privilèges, on va avoir différentes choses, donc comme se connecter au Mailstore serveur, donc se connecter avec le client. La personne aura la possibilité de faire une modification de son mot de passe, pourra éventuellement faire de l'archivage, donc donner les droits pour cette personne-là de pouvoir archiver. La plupart du temps, on s'en sert lorsqu'on veut faire en sorte que la personne archive, on va dire, son propre profil, un profil Outlook, ou voilà. Généralement, c'est dans ce sens-là qu'on procède. La possibilité aussi d'exporter les emails, de supprimer les emails, ça aussi, de préférence utilisé avec précaution. Et après, donc, par défaut, la personne a accès à son dossier, mais on pourra ajouter d'autres pour qu'elle puisse accéder à d'autres dossiers, comme une personne qui serait partie, ou par exemple pour une boîte partagée sur Exchange. Au niveau du principe de fonctionnement, donc, il y a plusieurs possibilités d'archivage. Donc, tout se fait normalement au niveau du serveur. On va voir comment. Donc la plupart du temps, ce sont des serveurs de messagerie, donc comme Exchange, Office 365 ou un serveur de messagerie MDMod. Dans ce qu'on peut archiver, donc on peut archiver aussi des dossiers publics, les emails entrants et sortants, une boîte journaling, donc tout ce qui va rentrer, tout ce qui va sortir du serveur, on peut le capter et
et l'archiver ensuite pour les dispatcher dans les différents utilisateurs. On peut configurer des boîtes aux lettres tout simplement en IMAP ou en POP, des comptes webmail comme les comptes Gmail, mais on peut importer aussi tout ce qui est fichier source, fichier PST, EML, MSG ou Mbox. Donc on peut le faire au niveau du serveur, mais on peut le faire au niveau du client, quand par exemple vous voulez archiver un profil Outlook par exemple. Ensuite, une fois que vous avez cette notion d'import archivage, vous allez donc faire en sorte de pouvoir y accéder. Et là, il y a différentes façons, donc en web access, en HTTPS, soit avec le client Mailstore, soit avec un module qui va venir se greffer à Outlook, donc qui va vous permettre donc de pouvoir consulter vos messages archivés, ou bien de créer un compte en IMAP, en StartTLS ou en SSL. Et le cas échéant, si vous avez besoin, il y aura possibilité donc de pouvoir exporter, on va dire, ces messages archivés directement sur le serveur de messagerie dans votre boîte Exchange, dans une boîte Office 365, en IMAP, Gmail. On peut également aussi l'exporter donc quand vous utilisez le Web Access via SMTP. Le client de messagerie, pareil, Outlook Thunderbird, et on peut l'exporter aussi dans différents formats, PST ou directement en message source, EML ou MSG. Donc au niveau de l'archivage, on a différents choix. Donc comme je vous disais, au niveau du serveur, possibilité donc d'archiver différents serveurs que vous voyez à votre gauche. Possibilité d'archiver aussi des profils, mais ça sera plus, on va dire, via le client Mailstore sur un poste dédié, pas forcément sur le serveur. Et on aura la possibilité aussi au sein du serveur Mailstore de pouvoir archiver la plupart du temps, donc soit des messages sources ou soit surtout des fichiers PST pour les centraliser et les archiver dans les différents comptes. Alors, ce qu'on peut effectuer aussi au niveau des profils d'archivage, donc soit on peut archiver une boîte aux lettres unique, soit on peut créer un archivage sur plusieurs boîtes aux lettres. Donc, la plupart du temps, il suffit simplement de mettre un compte admin qui a accès à l'ensemble des boîtes pour pouvoir le faire. Soit on peut également faire un archivage de boîtes aux lettres fourre-tout, donc une sorte de catch-all ou la journalisation, par exemple, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et on peut faire de l'archivage de dossiers publics également. Dans cette notion de profil d'archivage, on va avoir le choix des dossiers et des sous-dossiers archivés. Donc, par défaut, vous allez avoir tous les dossiers de messagerie, mais rien ne vous empêche, par exemple, d'exclure un dossier. Si vous voulez respecter la RGPD pour tout ce qui est message personnel, vous pouvez dire, voilà, vous créez un répertoire personnel et dans ces cas-là, vous mettez tous les messages personnels dans ce dossier-là et vous faites une exclusion de ce dossier au niveau de l'archivage. Ensuite, vous avez deux notions. Donc, vous pouvez donc évidemment archiver également les messages lus ou non lus, plutôt les non lus. Et vous avez cette notion d'archiver uniquement les messages antérieurs à une certaine date ou à une certaine période. Par défaut, quand vous installez Mailstore, rien n'est supprimé. Vous faites simplement de l'archivage par rapport à une date. Mais le but du jeu, c'est quand même d'alléger le serveur de tous les jours. Donc le principal, c'est de pouvoir ensuite, une fois que c'est archivé, de pouvoir supprimer les messages qui ont été archivés. Et pareil, vous avez différents formats, soit jamais, soit à partir d'une certaine période ou à une certaine date. Donc au niveau des profils d'archivage, une fois que vous avez créé votre profil d'archivage, alors vous avez deux possibilités. Soit vous faites une exécution en automatique, et là vous aurez donc un délai par défaut qui est de 300 secondes, ou vous avez la possibilité de configurer une plage pour pas exécuter donc cette tâche d'archivage de telle heure à telle heure. Mais le plus souvent, c'est que à l'intérieur de l'interface, vous avez une notion donc de création de tâches qui vous permettra, donc suivant le profil, de pouvoir la démarrer, par exemple tous les jours à 2 heures. Donc au niveau de l'accès à l'archivage, une fois que vous avez donc effectué la synchronisateur, l'archivage des messages, donc vous allez devoir pouvoir y accéder. Et donc on va le voir de quelle façon. Donc la première chose, c'est le master client. C'est le même client qu'on a vu pour quand je me suis connecté en tant qu'admin. Bon, évidemment, j'ai un peu plus d'options, mais le compte avec lequel vous allez vous connecter va permettre de conditionner ce que vous allez voir. Et là, vous aurez simplement, évidemment, quand vous connectez avec un utilisateur lambda, simplement le dossier de la personne en question. Donc où la personne verra exactement donc la structure de son dossier, pourra cliquer sur un message pour le visualiser, pour l'imprimer, pour le restaurer. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités au niveau donc de cet accès-là. Vous avez également la possibilité d'y accéder en HTTPS via le Mailstore Web Access.
Donc il suffit simplement de vous configurer, de vous connecter en HTTPS sur l'adresse IP du serveur, et donc vous aurez la possibilité ensuite de pouvoir consulter vos différents messages. Donc la restauration se fera via un SMTP. Donc il faudra au préalable que vous configurez un serveur SMTP sur le serveur Mailstore pour que vous puissiez restaurer vos messages dans votre boîte de tous les jours. Les messages restaurés seront sous forme de pièces jointes. L'autre option, c'est d'installer donc un add-on à votre Outlook qui vous permettra donc d'avoir un nouvel onglet Mailstore, et à partir de là, on pourra consulter donc les différents messages. On verra en réel après quand je vous ferai une démonstration avec le Mailstore SPE. Sachez que vous avez la possibilité de déployer le client Mailstore et l'add-on pour Mailstore, pour Outlook, directement en GPO, et vous avez des templates ADMX qui est possible pour pouvoir configurer votre déploiement en GPO. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intégration des fonctionnalités de recherche qui permet justement, comme vous pouvez le voir, de faire de nombreuses recherches, mais vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire par objet, par expéditeur, par corps du message, le contenu des pièces jointes, le nom du dossier, inclure les sous-dossiers, voilà. Vous avez vraiment beaucoup de multicritères. L'avantage aussi, c'est qu'avec Mailstore, vous avez la possibilité d'indexer des pièces jointes, c'est-à-dire que par défaut, tout ce qui est fichier XLS, doc, PDF, tous ces pièces jointes vont être indexées, c'est-à-dire que la personne aura la possibilité d'effectuer des recherches de mots à l'intérieur des pièces jointes indexées, tout simplement en indiquant par exemple message avec pièce jointe, et là la personne pourra faire une recherche sur tel ou tel mot à partir de l'ensemble des pièces jointes qui sera archivé. Et ça, c'est vraiment très rapide et très performant. Donc, au niveau donc de la dernière option, c'est l'export des archives. Alors, soit la plupart du temps, c'est l'administrateur qui le fait, parce qu'il y a une personne qui demande de pouvoir récupérer un dossier ou un message, et là, la personne pourra directement accéder au dossier de la personne, de faire un bouton droit exporter, et de pouvoir soit exporter directement dans la boîte aux lettres de la personne, ou soit directement dans un répertoire ou bien dans un fichier PST. Donc, il y a différentes possibilités au niveau exportation. Au niveau de la gestion des bases, donc Mesoft s'appuie sur des bases de données Firebird qui sont intégrées. Donc vous n'avez pas besoin d'utilisation, on va dire, de serveurs de bases de données externes, même s'il est possible de l'utiliser. Donc vous avez possibilité de l'interfacer avec des GBD externes comme Microsoft SQL Server ou Postgre. Honnêtement, je connais pas de revendeur qui utilise avec une autre source, puisque la gestion des bases de données Firebird est vraiment très très pratique et performante, étant donné que c'est intégré au produit. L'imitation des bases de données, que c'est, on va dire, limité à 16 Tera, donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc il y a, à mon avis, pas besoin d'utiliser autre chose que les bases qui sont intégrées dans le produit. Au niveau des bases de données, vous allez avoir la possibilité donc de pouvoir créer automatiquement. Alors ça, c'est géré avant le Master 13 ou 22, 13. Il y avait la possibilité de créer des bases de données par mois, par trimestre, par année. Depuis les dernières versions, ils ont changé cette option-là, et la création automatique des magasins d'archives se fait de façon, on va dire, intelligente. Vous avez la possibilité de définir une taille maximale de la base de données, mais automatiquement, dès que lui il va en avoir besoin, dès que les performances vont être dégradées, automatiquement il va créer une base de données. Donc tout ça, c'est des choses que vous pourrez, on va dire, ça pourrait être géré automatiquement et tout simplement par le système. Au niveau des statuts des bases de données, donc vous allez avoir plusieurs statuts. Un statut archivé ici, c'est-à-dire que quand vous avez ce statut-là, toutes les tâches d'archivage qui sont en cours vont être, on va dire, archivées dans la base de données avec ce statut. Vous allez avoir des magasins d'archives avec un statut normal, c'est simplement ceux qui sont accessibles. Un statut protégé en écriture et un statut désactivé pour pouvoir éditer votre base de données. Au niveau des options de maintenance, sur les bases de données, vous avez la possibilité de compacter la base de données, de contrôler l'intégrité des messages, de gérer tous les fichiers de base de données. C'est vraiment pour pouvoir vérifier que vos bases de données sont intègres. Et vous avez également une possibilité de recalculer toutes les statistiques. Comme je vous disais, dans Mailstore, vous avez une solution d'intégration directement qui vous permet d'intégration de sauvegarde
pour pouvoir effectuer directement, on va dire la sauvegarde de vos répertoires et de votre archive, mail archive qui contient donc à la fois à la racine la base de données de configuration donc de Mailstore et tous les répertoires qui correspondront donc à vos messages archivés, qui seront chiffrés. Alors chiffrés par défaut avec votre clé licence. J'en ai pas parlé, mais on a possibilité aussi d'effectuer un chiffrement personnalisé si vous le désirez. Donc ce sont des sauvegardes incrémentielles. Et donc comme je vous disais, l'avantage c'est qu'en faisant cette sauvegarde, vous allez avoir un fichier BAT qui vous permettra, donc quand vous le lancez après avoir renommé le répertoire mail archive en mail archive 2, de pouvoir restaurer l'intégrité donc de vos bases de données. Si vous avez un crash ou un souci avec une base de données, vous pourrez restaurer facilement le dossier en question. Au niveau conformité, donc on va avoir différentes options. Donc la première, c'est bloquer l'accès, puisque quand vous allez vous connecter en tant qu'admin, vous n'allez pas avoir accès à l'ensemble des différents dossiers de vos utilisateurs. Donc par défaut, c'est une option qu'il faut débloquer. Quand vous débloquez, il faut que vous remettiez le mot de passe. Et en faisant ça, tout est logué. Donc ça veut dire que si vous voulez débloquer et visualiser les différents dossiers d'archivage de différentes personnes, vous pouvez le faire, mais tout cela sera logué. Ensuite, vous avez une notion de stratégie de conservation. Je crois qu'on le voit après. Ça permet justement de pouvoir créer des règles pour la période de rétention. Mettons que vous voulez créer une règle pour dire voilà, je ne veux pas que les messages soient supprimés, on va dire avant 15 ans. Vous pouvez créer une règle dans ce sens-là. Tout ça pour respecter la RGPD. Vous avez la possibilité aussi de créer des règles pour dire voilà, je veux que tous les messages qui contiennent un sujet précis, une newsletter, que ces messages-là, je les supprime au bout de 3 ans. Voilà. Donc possibilité de créer des règles au niveau conservation des messages au sein des bases de données. Ensuite, vous avez une notion de mise en attente pour litige. Quand vous activez ce paramètre-là, tous vos bases de données sont protégées et il n'y a en aucun cas vous avez la possibilité de supprimer quoi que ce soit. Un accès auditeur. Donc ça, c'est un accès, c'est une création d'un compte qui vous permettra donc pour un utilisateur précis, lorsque vous allez créer, que cette personne-là puisse accéder à l'ensemble des archives pour faire un contrôle, dans le cas où il y a un litige, par exemple. Et vous avez cette notion donc de politique de mot de passe qui vous permet donc de pouvoir gérer les mots de passe simples ou les mots de passe forts. Dans les activités utilisateurs, au niveau audit, donc vous avez de multi-choses qui peuvent être, on va dire, loguées, comme par exemple déplacer un message, supprimer un message, euh, déplacer une archive. Voilà, tout ça, tout ce qui va être fait donc sur Mailstore va être possible d'être logué et audité et surtout ensuite de pouvoir les consulter si jamais il y a un souci ou il y a un litige. Donc voici cette notion de stratégie de conservation. Donc voilà, c'est des règles que vous allez créer et qui automatiquement, un peu comme des règles de firewall, donc vous activez, vous désactivez, et donc après c'est par hiérarchie. Donc vous allez pouvoir donc créer vos différentes options. Au niveau mail reçu par Mailstore pour les administrateurs ou les postmasters, euh, Mailstore s'embête pas avec les messages envoyés. Il vous alerte uniquement quand vous avez un problème de mise à jour, que la licence n'est pas correcte. C'est pour ça que, on va dire, depuis quelques années maintenant, ils ont fait une notion de rapport d'archivage que vous pouvez configurer sous forme de tâche aussi pour le recevoir, par exemple, 3 fois par jour, une fois par semaine, une fois par jour. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais surtout, ça vous permet justement d'avoir une trace de tout ce qui se passe sur votre serveur et d'avoir un condensé, un résumé des différentes types de tâches d'archivage, si elles ont été réussies, s'il y a un avertissement. Voilà, c'est vraiment un rapport qui vous permettra donc d'avoir une visu d'ensemble de ce qui se passe sur votre serveur Mailstore. Pour terminer, donc Mailstore SPE. Alors pour Mailstore SPE, donc déjà
Qu'est-ce que Mailstore SPE? Donc c'est Service Provider Edition. C'est une solution donc qui va vous permettre d'offrir à vos clients des services d'archivage d'email à partir de votre propre infrastructure informatique. On va me dire les avantages, c'est donc bénéficier d'une flexibilité pour la gestion d'utilisateurs, maîtriser votre infrastructure, définir vos prix pour vos clients de manière indépendante. Le graphique donc ci-dessus vous donne un aperçu donc de toute l'architecture de Mailstore, Service Provider Edition, avec toutes les composants et les canaux de communication. Donc il y a l'architecture de Mailstore SPE comprend les 3 composants suivants. Vous avez donc le serveur de gestion, vous avez l'hôte d'instance que vous avez au milieu, et vous avez le serveur d'accès client. Donc, comme son nom l'indique, le serveur de gestion donc, va vous permettre de gérer donc, et de surveiller tous les composants de Mailstore, Service Provider Edition, de manière centralisée. Les hôtes d'instance donc, sont responsables du fonctionnement des instances d'archivage qui correspondent à vos clients. Donc là, les instances 1, 2, 3, ce sont les différents clients. Ensuite, vous avez les instances via Mailstore qui va accéder directement au serveur de messagerie pour l'archivage et au service d'annuaire pour la synchronisation et l'authentification des utilisateurs. Donc à partir d'une instance, on va avoir un peu comme le principe d'un master server traditionnel, donc possibilité de synchroniser les utilisateurs et possibilité donc de pouvoir archiver donc les différents serveurs de messagerie. Et ensuite, vous avez donc les différents clients qui vont passer vers ce client Access Server et donc il pourra y accéder donc avec toutes les possibilités qu'on a vues avant via un Web Access, via un add-on d'Outlook, via le client Mailstore ou via un compte qui est configuré en IMAP. Donc ça c'est pour l'architecture on va dire du Mailstore SPE. Concrètement, comment ça se passe? Dans un premier temps, vous allez avoir, on va dire, un peu comme le serveur Mailstore Server, c'est-à-dire que vous allez avoir le email archive qui va vous permettre de vous connecter au serveur Mailstore, donc SPE, à partir donc, du client Mailstore, et vous allez avoir un service qui va vous permettre donc d'avoir les différents hôtes qui sont, on va dire, démarrés ou pas. Donc vous avez 3 services. Vous avez le management server, donc qui va permettre de contrôler l'ensemble des autres. Le instance host, qui va gérer donc vos différents masters de vos clients. Et le client access, qui va permettre donc de pouvoir gérer les différents clients vers leur instance. Donc la première chose que vous devez faire, les autres sont pas très importants, mais on va arrêter celui-là. Par défaut, vous allez avoir donc des certificats SSL auto-signés. J'en ai pas parlé pour le Mailstore Server, mais vous avez 3 possibilités. Soit vous gérez par défaut donc les certificats auto-signés. C'est pas l'idéal hein, parce que la plupart du temps vous allez avoir des messages d'erreur dans les différentes tâches d'archivage. Vous avez la possibilité de créer un certificat Let's Encrypt, donc c'est une autorité de confiance qui est gratuite, qui permet donc de créer, on va dire, un certificat qui est valable 90 jours et qui va être renouvelé automatiquement. Et l'autre solution, la meilleure, hein, c'est de gérer son propre certificat d'une autorité de confiance et qui vous permettra donc de pouvoir l'importer directement dans Mailstore pour pouvoir utiliser ce certificat. Donc, pour revenir au client Access, la première chose que vous devez faire, c'est pour pas que les clients, quand ils se connectent, aient un message d'erreur, de choisir votre propre certificat à ce niveau-là, puisque vous aurez par défaut des certificats auto-signés. Donc les 3 petits points pour le client Access, l'IMAP et l'IMAP Server, vous choisirez donc le certificat. Donc autre choix, et là vous choisissez votre certificat de votre domaine, un wildcard ou de votre domaine. Donc ça c'est la première chose à faire. On va redémarrer. Donc ensuite, pour accéder, donc une fois que vous avez installé, hein, pareil, c'est un peu comme Mailstore Server, hein, vous mettez juste le nom d'hôte et après automatiquement ça se configure convenablement. Donc pour accéder à l'interface, vous allez accéder donc directement avec l'adresse IP du serveur où se trouve votre Mailstore SPE sur le port 8470. Vous allez avoir une interface pareil qui va vous demander de vous connecter, donc c'est mot de passe, login, mot de passe, admin, admin et vous changez le mot de passe. Vous allez tomber sur cette interface-là. Donc cette interface va vous permettre donc de voir, on va dire, les différents services, si c'est actif ou pas. Vous allez juste avoir donc la version de Mailstore qui est utilisée, les différents messages, s'il y a des informations d'alerte ou pas. Ensuite, vous allez avoir donc cette notion d'instance. Donc c'est à cet endroit-là
que vous allez donc créer les différents instances, donc les différents instances pour vos clients. Donc on va en prendre une au hasard, hein, c'est exactement la même chose, hein. Par exemple, c'est celle que j'ai utilisée là dernièrement pour faire la formation. Donc vous allez donner à la création de l'instance un nom d'ID, donc vous mettez le nom du client. Vous pouvez mettre un alias aussi également, comme ça vous pourrez vous connecter soit avec le vrai nom de l'ID ou soit l'alias. La première chose que vous allez faire quand vous allez donc créer cette instance-là, c'est d'activer le service provider archive. Donc par défaut, il est sur disable, vous mettez sur enable. Vous verrez que par exemple l'archive, la notion de base de données est à l'extérieur. Elle ne sera plus à l'intérieur du serveur Mailstore, du moins de l'instance. Dans l'overview, on voit simplement donc des informations, le nom de l'ID, le display name, c'est exactement la même chose normalement. L'instance host, parce que donc là, on est installé en mono serveur, mais on a la possibilité d'utiliser plusieurs serveurs SPE, du moins plusieurs serveurs instance host, si jamais vous avez beaucoup de clients. Donc pour faire du load balancing de charge, on aura la possibilité d'installer d'autres instances host ou d'autres clients access pour éviter donc d'avoir une surcharge au niveau des performances. Mais bon, avant d'arriver là, il faut beaucoup de clients. Donc pour revenir à l'archive Access, donc la première chose que vous faites, c'est vous l'activez et ensuite vous allez cliquer sur Open Client. Vous avez deux autres boutons, c'est Download Client et Download Add-in. C'est l'exécutable que vous aurez besoin pour vos clients. C'est un exécutable qui vous permettra donc d'installer la donne pour Outlook et le client Mailstore qui correspond au mail archive qu'on a vu sur le bureau. Donc j'ouvre le client. Donc là, je suis dans une configuration administrateur où là, je peux accéder à l'ensemble de mes instances. Mais je vais le faire uniquement avec un compte qui s'appelle $archive_admin. Donc c'est à peu près les mêmes privilèges qu'un compte admin, sauf que lui, ben, il a juste accès à la configuration de l'instance Mailstore. Il va pas, par exemple, avoir la possibilité d'accéder aux archives, comme pourrait le faire un compte admin. Donc, quand vous créez l'instance, la première chose qu'il vous fait, c'est de créer un compte admin avec un mot de passe à rallonge. Et là, ce compte admin vous permettra ensuite de vous connecter et d'avoir l'ensemble des informations, comme un compte admin traditionnel sur Mailstore Server. Donc, on se connecte avec le compte $archive_admin. Et là, on va retrouver donc un peu la structure du serveur Mailstore traditionnel, où là, on a la possibilité donc de pouvoir créer et surtout gérer les services d'annuaire et donc de créer vos utilisateurs après le coup. Donc là, on a ce compte admin qui a été créé au moment de la création de l'instance. Et là, pour la démo, j'ai déjà un compte sur lequel j'ai effectué une tâche d'archivage où j'ai déjà des dossiers où je vais vous montrer comment on va pouvoir y accéder. Admettons que ça, c'est mon utilisateur et que moi, je vais me connecter depuis l'extérieur. Donc, mon compte s'appelle Lisa et je vais vous montrer de quelle façon on va pouvoir se connecter via cette instance-là. Donc, la première chose, c'est le client Mailstore. Donc là, c'est le email archive. Donc c'est le petit bouton qu'il y avait dans l'instance, hein. Et là, on va se connecter en HTTPS directement sur l'adresse IP donc, du serveur Mailstore avec le nom de l'instance. Donc là, je vais mettre mon compte. Et là, je vais accéder donc à l'ensemble de mes différents dossiers. Bon là, j'ai des droits un peu plus évolués qu'un utilisateur standard, hein, puisque j'ai le droit d'archiver et d'exporter, mais par défaut, j'aurai simplement la possibilité d'accéder à mes archives. Donc mes archives, je les ai là. Je vois l'ensemble des différents messages qui ont été archivés. Je vois par exemple le Mailstore Server Report. Voilà. Et après, j'ai la possibilité, si je le veux, de regarder l'origine du message, les en-têtes, je peux imprimer, je peux enregistrer sous, je peux faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première méthode d'utiliser le client Mailstore. Bon, c'est pas celui qui est le plus utilisé, hein. C'est vrai que la plupart du temps, la plupart des gens utilisent la donne de Outlook. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai on va dire ma boîte aux lettres de tous les jours. Et je vais accéder donc à mon compte de boîte aux lettres archivé. Donc par défaut, ça s'appelle archive d'email. Donc c'est un peu différent du serveur Mailstore. Et là, on a les paramètres.
Donc là, on va renseigner donc pareil l'HTTPS, l'adresse IP du serveur Mailstore SPE et le nom de mon instance. Et à partir de là, je clique sur parcourir l'archive. Donc là, j'ai un certificat auto-signé, donc c'est normal, mais bon, si vous avez votre propre certificat, vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Et je vais avoir exactement la même chose que le client Mailstore. Je vais avoir la possibilité d'accéder donc à mes différents messages. Pour pouvoir restaurer un message avec le client, l'add-on de Mailstore pour Outlook, il suffit simplement donc de cliquer sur ouvrir le message, restaurer le message. Voilà, vous avez une petite enveloppe, un petit pop-up, et vous déplacez le message dans le dossier que vous voulez. Et à partir de là, vous allez retrouver votre message et vous allez pouvoir le retravailler tranquillement. Si vous allez dans votre message dans votre boîte aux lettres de messages archivés et que vous faites un drag and drop, par exemple, vous allez avoir une erreur puisque donc le système va pas pouvoir le gérer. Bon, ça c'est un truc à savoir si jamais vous avez le problème avec un client. Voilà, Outlook a débloqué l'accès à STM. Donc ça c'était l'accès avec l'add-on de Outlook. Et l'autre possibilité, c'est via le Web Access. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'accéder donc en web. Pareil, c'est toujours en HTTPS, toujours 443. Le nom de l'instance. Et là, vous allez mettre donc le nom du compte. Et là, vous allez accéder donc pareil à votre archive avec les différents messages. Et, et vous aurez possibilité, par exemple, de voir l'origine du message. Vous aurez possibilité d'imprimer, de déplacer dans un autre dossier, par exemple, au choix. D'ouvrir en tant que fichier de fichier EML. Mais bon, le principal, c'est de pouvoir restaurer ce message-là. Et quand vous faites ça, vous allez donc indiquer l'adresse email de votre boîte de lettres tous les jours. Et automatiquement, vous allez recevoir dans votre boîte un message en tant que pièce jointe, le message que vous aurez restauré. Pour revenir à la configuration admin, je vais me reconnecter, vous allez avoir des notions d'information de licence où dedans, vous allez avoir le nombre, les différentes instances, les noms des instances, avec le nombre d'utilisateurs que vous avez dans chaque instance. Donc ça va être pratique lorsque vous allez devoir, on va dire au niveau gestion de la licence, devoir facturer vos différents clients. C'est à cet endroit-là que vous allez voir donc les licences qui vont être utilisées par instance. Et là, c'est simplement donc le nombre d'instances. Donc par défaut, j'en ai qu'un. Et le nombre d'instances, là j'en ai 8. C'est les différents clients sur lesquels vous allez avoir le serveur Mailstore. Juste pour terminer, je voulais donc ce que je vous avais indiqué, c'est qu'au niveau des archives, vous avez l'archive qui se trouve à l'extérieur. Donc la plupart du temps, il est préférable de créer un répertoire spécifique à vos instances. Donc vous allez avoir le master SPE qui va être installé dans son propre répertoire et les différentes instances, quand vous les créez, il est préférable de les créer dans un dossier spécifique qui vous permettra ensuite de pouvoir sauvegarder l'ensemble de ces dossiers, c'est-à-dire le dossier d'installation et les différents dossiers qui contiennent les instances. Donc on va retrouver dans ces bases de données archivées les mêmes informations de configuration, c'est-à-dire de maintenir les bases de données, de faire du compotage, de pouvoir créer, on va dire, automatiquement une base de données. Voilà, on retrouve exactement les mêmes informations, sauf que c'est cette notion de base de données qui est, on va dire, utilisée en dehors de l'instance Mailstore. Merci d'avoir participé à ce webinaire Mailstore. Pour toute question, vous pouvez nous contacter et nous reviendrons vers vous. À très bientôt.